Yahoo! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va être sur mes achats manga du mois de mars. Mais il n'y a pas eu que des mangas, il y a eu aussi un album, donc ça voilà, album de K-pop. Et en ce qui concerne les mangas, j'en ai acheté 11, seulement 3 ont été achetés en neuf et il y a un webtoon dans les occasions. Donc si la suite t'intéresse, c'est parti! Donc au niveau des albums, j'ai craqué pour un album de Blackpink, tout simplement dû à son prix et au fait qu'il était à la Bouquinerie Plus et donc il était mis en avant, donc je suis passée à côté, je me suis dit allez, voilà. C'est un album en plus version même pas ultra travaillé ni rien du tout, juste de vieux trucs comme nous on a en France principalement pour les albums. Donc voilà, je l'ai payé 3 €, donc je me suis dit pourquoi pas. Voilà, il était à 3 €, je me suis dit allez, fais-toi une petite folie. Voilà, mais vraiment c'est juste ça parce que sinon, bah honnêtement. Ensuite, j'ai tout rangé par ordre alphabétique des maisons d'édition. Donc les mangas en neuf, j'ai acheté tout simplement le tome 5, le tome 6 et le tome 7, c'est ça, de Une touche de bleu. J'avais les 4 premiers tomes, donc j'avais acheté le tome 1 en neuf et les autres en occasion. Et j'ai tout lu, donc forcément pour terminer la série, il fallait que j'achète la suite en neuf. Parce que je les ai pas trouvés entre temps en occasion. Et que le tome 4, je crois, je l'avais acheté il n'y a pas si longtemps que ça, voire peut-être même cette année. Toujours été, j'ai très hâte de découvrir la suite. Le jour où je filme, on est le 21 mars, si je dis pas de bêtises. Et donc je l'aurai lu et je le présenterai en avril. Donc maintenant on passe uniquement à de l'occasion, acheté à la Bouquinerie Plus uniquement. Et après il y a eu les 3 Bouquinerie Plus, les 2 de dans Bordeaux-Centre, Gambetta et Sainte-Catherine, plus Mérignac. Maintenant parce que je vais donc sur Mérignac pour le sport. Donc j'ai Promise Cinderella, donc c'est un manga qui vient juste de sortir il n'y a pas très longtemps. Il est sorti ouais, en septembre 2024 apparemment. Mais je t'ai fait une vidéo Extrême Manga j'achète ou pas il n'y a pas longtemps, là vraiment ce mois-ci il me semble. Et en fait quand j'ai vu qu'il était le tome 1 en occasion, je me suis dit attends, t'as aimé l'extrait, t'as envie d'acheter et de lire la suite. Attends, je suis peut-être un peu trop exposée. Tu as aimé l'extrait, t'as envie de lire la suite, mais en même temps j'avais un petit peu de doute, sachant qu'il est terminé au Japon en 16 tomes si je dis pas de bêtises. Donc je me suis dit on va acheter le tome 1, comme ça tu lis le tome 1 voire 1 et 2 et après tu... Les parapluies sont pas mis au même endroit, je mets pas la... Alors je suis désolée pour les variantes de lumière, mais c'est que si je baisse d'un cran la luminosité, j'ai l'impression que je suis pas assez lumineux. Voilà. Donc je disais que je vais potentiellement lire le tome 1 prochainement, voire 1 et 2. Et que je verrai du coup si je dois ou pas attendre pour lire la suite. Parce que 16 tomes ça veut dire 3 x 6, 18, donc presque 3 ans. Et encore Glénat, je crois qu'ils ont un rythme un peu plus lent que ça. Enfin faut voir, mais bon, en gros dans 3 ans. Donc j'ai pas envie d'attendre 3 ans pour rien. Donc j'ai acheté le tome 1 en occasion. En plus officiellement il était à 5,95 € et comme tu connais la chanson, je n'ai pas payé ce prix là. Ensuite, j'ai trouvé de quoi compléter pas mal de mes séries, donc vraiment je suis contente parce que sur 11 mangas achetés, il n'y a que 2 loupés, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Il n'y a que 2 loupés, donc celui-ci, mais bon, voilà, c'est pas un loupé, il est acheté en occasion premièrement, et deuxièmement, c'est vraiment pour savoir si je dois attendre ou pas. Ensuite, j'ai trouvé donc le tome 3 et le tome 4 de L'Enfant en moi, des éditions Kana, donc au prix de... Oh, putain, c'est une guêpe là. Casse-toi, c'est ça. Donc je suis désolée, il y a dans cette pièce, il y a masse de guêpes qui rentrent et masse de punaises. Donc c'est toujours le combat en fait quand je filme mes vidéos de... Ah, il y a une bestiole qui m'arrive dessus. Ah, est-ce que c'est une guêpe? Est-ce que c'est une punaise? Bref, toujours est-il, j'ai trouvé tome 3 et 4 de L'Enfant en moi en occasion. Voilà. Donc très hâte, à savoir que j'ai fait une vidéo bilan lecture du tome 1, donc n'hésite pas à aller voir ça. Ensuite, j'ai trouvé ça en occasion. Honnêtement, j'aurais pu ne pas acheter, on est d'accord, parce que j'aurais pu demander à la maison d'édition, mais c'était là. J'ai acheté les tomes 2 et 3, sachant que j'ai lu et présenté le tome 1 il n'y a pas longtemps, en plus même pour vous.
c'est Ici on a toujours une raison de sourire, qui est un Yuri des éditions Meian. Voilà, donc j'ai acheté les tomes 2 et 3 qui sont les suivants. Je crois que le tome 4 est sorti ou va sortir prochainement. Et donc du coup, bah, ça c'est un titre assez facile à lire pendant, entre parenthèses, l'été. Donc je me suis dit pourquoi pas. Et voilà, j'ai très hâte aussi de lire la suite pour pouvoir te le présenter. Désolée, il y avait la... Je me rends compte qu'en fait en ayant migré ma salle manga, mais surtout où je filme, dans cette pièce avec donc des punaises et des guêpes, je prends des risques quand même pour vous. Bon, les punaises moins, mais je prends des risques quand même pour filmer mes vidéos alors qu'avant, j'avais pas tous ces problèmes. Donc on continue avec le tome 4 de Solo Camping for Two. Je crois que je n'ai toujours pas le tome 2, mais prochainement en fait je vais compléter tous les trous que j'ai comme ça, où j'ai par exemple le tome 1, 3, 4, le tome, je sais plus, il y a un autre manga comme ça où j'ai un trou au niveau du tome 3 il me semble, etc. Je vais prendre un mois par exemple, peut-être le mois prochain où j'achèterai peut-être pas grand chose, où je vais beaucoup compléter parce que ça m'énerve d'avoir des trous et ça me stresse en fait. Donc voilà, le tome 4, j'ai très hâte de lire tout ça, sachant que c'est bien qu'ils sortent ça au soleil parce que du coup Nobi Nobi, ben, on est toujours en attente pour Au Grand Air. Il n'y a toujours pas de suite, donc du coup bah, ça me permet de déplacer ma frustration sur une nouvelle série, sachant que ça pareil je vais le lire sûrement pour le présenter cet été. Ça je trouve que c'est des titres à présenter pendant l'été, que ça soit Solo Camp for Two ou Ici on a toujours une raison de sourire. Ensuite pareil, complétage de série, il ne comprend pas qu'il me plaît, le tome 4, je crois que j'ai pas le tome 2, faudrait vérifier mais je crois que j'ai pas le tome 2. Voilà. Alors je dis pas les prix parce que tout simplement vous les avez à l'écran quand je les montre. Et surtout, moi je paye jamais ça. Je voulais expliquer, si on ramène un manga en échange, ben, on paye beaucoup moins cher. Donc je sais même plus pour combien j'en ai eu parce qu'en plus je paye souvent en espèces, donc j'ai même pas de ticket de caisse ni rien du tout. Donc voilà, c'est comme ça. Bref, toujours est-il, on continue et termine donc avec le Webtoon, qui est d'une nouvelle maison d'édition apparemment. En tout cas, je la connaissais pas. J'ai vu qu'ils avaient quand même 3-4 titres. C'est Yama Yama Milan. Est-ce que Milan, je sais pas ce que c'est. Ça vient du coup d'un Webtoon, l'application Webtoon. Il est au prix de 14,95 € à savoir, et au prix de 10,50 € soi-disant, et donc moi je l'ai payé moins cher. Je vais te lire le résumé et après te montrer la qualité des dessins, et donc tu vas comprendre pourquoi il m'intéressait. Et d'ailleurs, à savoir que d'abord je suis passée à la librairie Mola et je l'ai repéré, j'étais à il a l'air sympa et tout, oh un manga style Kodomo et tout, ça pourrait être cool. Et puis en fait je me dis non, l'achète pas, essaye de résister, de ne pas acheter une nouvelle série, etc. Et après quand je suis allée aux boutiques d'occasion, je suis tombée dessus, j'étais ah non mais vraiment là... Après, de toute façon, aux vraies librairies où tu achètes en neuf, je prends toujours le ticket de caisse, donc au pire, j'aurais pu le ramener. Voilà. Donc, je te ramènerai à la mer, je te le promets. Moon mène une vie paisible sur l'île de Sanga jusqu'au jour où elle rencontre Hiro, une créature blessée, échouée sur la plage. La fillette vient immédiatement à son secours et c'est le début d'une singulière amitié. Mais convoitée par des chasseurs et trop affaiblie pour regagner la mer, Hiro est en danger. Moon va devoir faire preuve de ruse et de courage pour protéger son nouvel ami. La jeune fille pourra-t-elle protéger Hiro jusqu'au bout et surtout resteront-ils ensemble pour toujours? Donc en fait j'ai eu l'impression un peu au niveau de l'illustration, de l'apparence des personnages, etc. de voir la petite sirène version inversée. C'est-à-dire que du coup Hiro est un garçon, Moon est une fille et Moon est l'humaine et Hiro donc le garçon est une sirène. Mais il a les cheveux roses super longs. Il y avait une petite vibe de la petite sirène, donc ça m'a un petit peu intéressée. Et puis je suis toujours friande de lire des webtoons, oui et non, mais plus tout ce qui va être un peu dans la catégorie enfant, Kodomo, tout ça. Et donc là j'étais vraiment très curieux. Donc voilà l'arrivée de la rencontre entre Moon et Hiro.
sais pas en fait si... Ah voilà. J'avais peur que vous voyez mal les images. Ah, il y a un nouveau personnage à beauté. Alors justement la petite sirène, donc la ressemblance est volontaire, on va dire, à mon avis. Je te montre un personnage de plus. Et voilà. Cette vidéo achat manga est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir. Comme d'hab, on like, on commente ou on partage. Et n'hésite pas à me prouver que tu as été jusqu'à la fin en me mettant un emoji qui fait penser à l'été. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. N'oublie pas d'aller voir les précédentes vidéos que je te mets en recommandation. Ma tête de panda, les réseaux sociaux, le compte Vinted, dans la barre d'infos, quelques autres informations, codes promo, etc. Sur ce, à bientôt!